Alléluia. Nous nous attendons au Seigneur, nous levons nos mains vers lui ce matin. Dieu vivant, toi le commencement et la fin, nul n'est comparable à toi. Oh, la Bible dit, tu pris le livre et les sceaux furent brisés. Et oh Dieu, tu révélas la parole et tu restauras, oh Dieu, ton peuple. Et Seigneur, tu rétablis toutes choses. Oh, afin que, oh Dieu, tes fils reçoivent, oh Dieu, les attributs du Père. Oh Dieu, il y ait l'adoption, Seigneur. Et que la parole du Fils ait autant d'autorité que la parole du Père. Et ce matin, Seigneur, nous voulons entrer, oh Dieu, dans cette joie, dans cette assurance, dans cette puissance, dans cette foi, Seigneur. Répands sur nous l'onction d'adoration, l'onction de louange, l'onction du salut. Le Saint-Esprit saisissant ton peuple, faisant de nous un peuple mis à part pour ta gloire, pour ta louange, pour ton honneur, pour ton élévation, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui s'opposent à cela, la maladie, la tristesse ou les soucis, soient ôtés de nos vies, de nos cœurs, de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons le diable, nous prenons autorité et nous plaçons ce lieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Père, bénis ce moment, conduis-nous ce matin et amène-nous à te croire, à t'aimer, à te servir, à se consacrer à toi. Merci de bénir ton peuple, bénis ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Saluez votre frère, votre soeur à côté de vous. Et nous allons prendre l'écriture. Amen. Depuis la semaine, nous parlons sur, voyez-vous, le pays est à toi, mais tu dois combattre. Amen. L'homme est l'agent de Dieu. Amen. Ce matin, nous parlons sur l'homme est l'agent de Dieu. Pas l'argent, mais l'agent. Amen. Le travailleur de Dieu, l'ouvrier de Dieu. Gloire au Seigneur. L'homme est l'agent de Dieu. Voilà, l'agent de Dieu. L'homme est l'agent de Dieu. Nous prenons Exode, le chapitre 34. Exode 34, verset 11. Josué 23, verset 9. Et Exode, chapitre 6, le verset 8. Amen. Depuis le dimanche passé, peut-être avant, nous parlons sur cela pour amener chacun de nous à prier, afin que nous ne puissions pas nous asseoir, comme quelqu'un pouvait le dire, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non. Amen. Mais l'enfant de Dieu doit combattre. Tout ce que Dieu te donne, amen, on dit c'est cadeau, mais ce n'est pas gratuit. Amen. Tu dois combattre pour prendre, pour arracher. Amen. Parce que ton héritage, ta bénédiction, est sous emprise. Amen.
de par notre naissance, de papa et de maman, notre vie est déjà sous la domination du diable. Et la parole de Dieu vient, la parole, la prière, le jeûne vient pour nous arracher, nous sortir de cette condition-là. Amen. Mais si nous écoutons seulement la parole, mais nous ne faisons rien, nous ne prions pas, nous ne combattons pas, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre. Hein, comme le roi Akab a dit à Josaphat, Ramoth de Galade, Ramoth amène une ville de refuge, Ramoth est à nous. Levons-nous et allons prendre possession de Galade. Et ils sont allés au combat. Et dans ce combat même, Akab est mort à ce combat-là. Amen. Parce que l'ennemi ne viendra pas vous rendre cela comme ça. Exode chapitre 34, le verset 11. Gloire à Jésus-Christ. Exode 34, le verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens. J'aimerais que nous remarquions, nous remarquions cela, nous regardions cela. Je chasserai. Qui chassera? Dieu dit, voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Josué 23, verset 9. Amen. L'Éternel a chassé devant vous les nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Exode 6, 8, on revient derrière. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dieu bien-aimé, oh, nous sommes venus t'adorer. Et nous te prions de disposer notre cœur et de rendre toutes choses possibles et agréables. Et fasse que ta parole ne vienne point en vain, mais qu'elle vienne pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Oh Dieu, nous te confions la direction de toutes choses, du commencement à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus-Christ. L'homme est l'agent de Dieu. L'homme est l'agent de Dieu. C'est-à-dire l'ouvrier. Amen. Si un homme veut faire, amen, 5 hectares, par exemple, de cacao, 5 hectares, peut-être 10 hectares de VA. Amen. Cet homme dira, je vais faire 5 hectares de cacao. Je vais faire 10 hectares de VA. Amen. Mais quelquefois, cet homme est assis à Abidjan. Il ne vient qu'avec sa voiture. Il va porter des bottes et des gants. Et il n'a même pas la force même d'attraper une machette. Mais il a dit en son cœur et il a dit par sa bouche, je vais faire 10 hectares de VA. Amen. Et, amen, à la fin, peut-être après 2 ans, 3 ans, il regardera le champ et il dira à quelqu'un, j'ai fait 10 hectares de VA. Amen. Pourtant, il l'a dit. Il a donné la force et il a donné les moyens. Mais c'est à travers les mains de quelqu'un d'autre qu'il va nettoyer la forêt, qu'il va piquer les pieds de VA, qu'il va enlever les mauvaises herbes et amener la terre, la forêt à devenir un champ de VA. Non pas par sa main, mais par la main d'un agent, par la main des ouvriers, des agents, des gens qu'il a utilisés comme instruments, amen, pour,
Amen, a mené cette terre nue à devenir un champ de blé. Amen. Ces hommes qu'il a utilisés sont ses agents. Et l'homme, ces ouvriers, ces hommes, ces personnes, amen, qu'il a utilisés sont les agents de cette personne pour accomplir ce qu'il avait résolu en son cœur de faire. Est-ce que nous comprenons cela? Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, l'homme est l'agent de Dieu, l'homme est l'associé de Dieu, l'homme est le partenaire de Dieu, l'homme est l'instrument de Dieu pour faire accomplir, amen, tout ce que Dieu a résolu dans sa grande pensée, dans le grand dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait projeté, amen, lorsqu'il était seul, amen, El Eli Elohim. Amen, il était seul, El Eli Elohim, celui qui vit par lui-même. Amen, à devenir, amen, Jéhovah. Amen, à devenir, amen, le Dieu qui marche avec ses enfants. Amen, à avoir des hommes, etc., des élus pour accomplir sa parole. Il vint un moment où Dieu a utilisé sa créature. Amen, il a utilisé ses enfants pour atteindre ses objectifs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et amen, la Bible dit dans 1 Timothée 5, 18, l'ouvrier mérite son salaire. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Amen. Dieu a fait de nous des ouvriers. Amen. L'ouvrier pour apporter la parole de la vérité à ses enfants. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, dans presque tous les cas, ce que Dieu décide de faire, comme je le disais, dans votre vie, en bien ou en mal, il le fera, amen, accomplir à travers un homme. Lorsqu'il a décidé de libérer Israël, amen, des mains de Pharaon, il a utilisé Moïse. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé Aaron. Amen, pour libérer le reste du peuple. Amen, des mains de Pharaon. Lorsqu'il a décidé, ça sera une bénédiction, amen, quelque chose de bien. Lorsqu'il a aussi décidé de tuer Akab. De tuer Akab. Dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Gloire au Seigneur. Il a envoyé un esprit de mensonge. Amen. Dans les prophètes d'Akab. Gloire au Seigneur. Et ces esprits ont utilisé ces hommes. Amen. Pour dire de fausses paroles à Akab. Et amener Akab à aller à la guerre. Et lorsque Akab arrivait à la guerre. Amen. Les gens cherchaient qui il était. On ne savait pas qui il était parce qu'il s'était déguisé. Il avait porté, voyez-vous, un autre habit. Mais Dieu va utiliser un homme. Et cet homme va tirer une flèche au hasard. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'on cherche où il est. Et cet homme tira une flèche au hasard. Et Dieu, amen, a envoyé la direction de cette flèche. Amen, directement vers Akab. Ainsi, Dieu avait besoin d'un homme pour sortir son peuple des liens de Pharaon. Dieu avait besoin d'un homme pour accomplir la malédiction prononcée par Élie, amen, le Tishbite, sur Akab. Même l'ainsi dit le Seigneur a besoin d'un homme. L'ainsi dit le Seigneur a besoin d'un homme. Dans Juge chapitre 2, verset 1er. Amen, la Bible dit, amen, un homme de Dieu, un envoyé de Dieu, amen, vint de Gilgal, amen, à Bokim, amen, avec la parole de Dieu. Dieu a toujours utilisé des hommes. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 2, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. À Jérémie, à un homme, va et crie aux oreilles de Jérusalem.
Amen. Ce que Dieu a décidé, l'homme l'accomplit ici. Vous comprenez cela? Ce que Dieu a décidé, l'homme l'accomplit. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Voyez-vous, l'ainsi dit le Seigneur a besoin d'un homme. Amen. Quand Dieu veut qu'un bien soit fait, etc., il peut utiliser des anges. Amen. Il utilise un homme. Gloire à Jésus-Christ. Pour amener ce qu'il a décidé à s'accomplir. Et quand Israël, amen, entra à Canaan, voici les Cananéens, amen, étaient confortablement assis dans le pays. Vous comprenez cela? Amen. On a lu tout à l'heure, on a lu, Dieu dit, je les chasserai. Je les chasserai. Je vous donnerai le pays. Amen. Mais quand Israël arrive à Canaan, voici les Cananéens sont assis confortablement, amen, dans le pays. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans Nombre 13, verset 33, lorsque les 12 espions sont allés visiter la terre de Canaan que Dieu nous donne, il a dit, il chassera, amen, les Cananéens, les Jébusiens et tout, et il nous donnera le pays. Mais lorsqu'ils arrivent à Canaan, amen, Moïse les envoie pour aller explorer. C'est Dieu même qui dit à Moïse, envoie ces personnes et qu'ils aillent examiner le pays, qu'ils aillent explorer le pays et voir combien le pays est bon, le pays est tranquille. Je vous donne le pays. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, lorsque vous lisez plus loin, Dieu ne leur a pas dit, mais vous allez combattre. Il y aura des gens comme des géants, des sauterelles, vous serez comme des sauterelles. Il faut que vous vous armez de force et de courage. Cela leur sera prêché par Josué à Canaan. Gloire à Jésus-Christ. Les Cananéens sont assis confortablement, amen, dans le pays. C'était le pays de repos. N'est-ce pas? Ce pays-là, Dieu l'a donné ça comme un pays de repos. Amen. Un pays de repos. Et là, on va prendre Jérémie 4, 10. Un pays de repos que Dieu leur donne. Alors quand ils arrivent, ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de mouches qui volent. Il n'y ait pas de gens qui habitent le pays. Mais quand ils arrivent, les Cananéens, les ennemis, Dieu dit, voici votre héritage. Voici ta bénédiction. Voici ce que tu as droit. Tu m'as obéi en sortant du monde, en sortant de l'Égypte. Tu m'as obéi. Tu m'as suivi dans le désert de la sanctification. Tu t'es sanctifié. Tu as mis ta vie à part. Amen. Pour me servir dans le désert. Tu marches derrière la colonne de feu. Derrière la colonne de nuée. Moi, je t'envoie à Canaan pour te donner la possession du pays. Amen. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'ils sont dans le pays, ils se rendent compte que c'est maintenant que tout commence. Gloire au Seigneur. Les Cananéens sont assis confortablement dans le pays. Amen. Jérémie 4, 10. Jérémie dit, je dis, ah Seigneur, éternel, tu as donc trompé ce peuple. Hein, tu as donc trompé ce peuple. Et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. Gloire au Seigneur. Amen. Ils arrivaient et voyez-vous, le pays tout était soumis. Ou bien quand l'ennemi les voit, il se met à fuir. Mais les Cananéens avaient pris le pays en otage. Les gens qui étaient en taille, comme des Goliaths, hauts comme cela. Et ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Et vous avez pris Nombre 13, Nombre chapitre 13, verset 26. Ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Et le pays que Dieu leur donne, la bénédiction que Dieu leur donne, la joie que Dieu leur donne, amen, la promesse
est entre les mains d'un ennemi fort. Et Dieu dit, ne crains point, va et arrache-le cela. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ici, le pays où coule le lait et le miel, que Dieu leur donne à posséder, ce qui fera la joie de ton cœur. Celui-là vient à l'église, je crois que Dieu est capable de me donner ceci, mais il te l'a déjà donné. William Branham dit, tout ce que vous pensez dans la prière que Dieu va vous donner, croyez qu'il vous a déjà donné. Amen. Il vous a déjà donné. Il faut seulement aller par la prière. Amen. Par le jeûne, par la foi. Et donne cette main de foi-là jusqu'à saisir ce que Dieu te donne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nombre 13, verset 26. Nombre 13, 26. Amen. Le rapport, Dieu leur a dit, allez voir le pays. Dieu ne leur a pas dit, allez voir les géants comme des sauterelles. Vous comprenez? Dieu ne leur a pas dit, allez voir les Anakim, les Amalécites. Vous voyez comment ils sont grands. Vous voyez comment les papas de Goliath sont costauds. Vous voyez comment ils sont bien établis dans le pays. Dieu ne leur a pas dit ça. Dieu leur a dit, allez, visitez le pays. Et voyez combien c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'il est doux et agréable d'être en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Je suis heureux d'être en Christ. C'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Nombre 13, 26. À leur arrivée, lorsqu'ils sont venus faire le rapport à Moïse, ils ont visité, ils sont venus faire le rapport, il y avait deux catégories de gens. Gloire au Seigneur. Il y avait deux catégories de gens. Amen. Il y en avait qui voulaient s'asseoir et puis Dieu les pousse. Et puis il y en avait qui disaient, si Dieu nous a dit que nous prendrons le pays, amen, c'est qu'il a les moyens, amen, de nous faire entrer en possession du pays. Vous vous souvenez, amen, de cet homme noir dont William Branham parle? Amen, il lisait la Bible, il lit la Bible et tout. Son patron lui dit, mais tu lis tout le temps la Bible, crois-tu à tout ce qui est écrit? Il dit, je crois même à la couverture. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, je crois même à la couverture. Il dit, mais si Dieu te dit de sauter et de passer par ce mur, etc., tu vas sauter. Il dit, si Dieu dit de sauter et de passer par ce mur, je sauterai. Parce que je crois qu'avant d'arriver au mur, Dieu ouvrira le passage. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit aux enfants d'Israël, Abraham, Jacob, ils ont quitté Canaan pour venir en Égypte. Amen, amen. Pour venir en Égypte, ils n'ont pas traversé la mer. Ils n'ont pas pris de bateau. Gloire au Seigneur. Mais lorsque Dieu va le faire sortir du pays d'Égypte, amen, le chrétien limitrophe pouvait dire, mais Dieu doit me faire sortir bien. Si Dieu me guérisse de cette maladie, si Dieu me donne travail, si Dieu me donne un bon salaire, si Dieu fait cela, et je vais venir. Amen. Pour eux, ils quittent l'Égypte et puis ils vont passer par un chemin plus court, plus paisible, plus bien. Amen. En dansant, se réjouissant. Amen. Pour rentrer en Égypte. Amen. Comme pour sortir de l'Égypte. Mais lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, Dieu ne leur dit pas ne passez. Mais Moïse, quand on venait, nous, nos papas, nos parents, toi-même tu es un juif. Quand on venait ici, là, on n'a pas traversé la mer. Ça, c'est le Corée, ça. Mais on est passé par ici, là. Le village, le campement de Kouadio, là, tu sais, on est passé par là. Il y avait un mandarinier quelque part. C'est par là on est passé. Mais Moïse dit, Dieu a dit de sortir par ce chemin. On doit traverser la mer. Mais où sont les bateaux? Il n'y a pas de bateau. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Mon frère croit en Jésus-Christ. Ma soeur croit en Jésus-Christ.
Il est capable d'accomplir chacune de ses promesses. Moïse, où est le bateau? Comme Isaac peut demander à Abraham, papa, le feu, le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Mon fils, il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh, il pourvoira. Gloire au Seigneur. Tout ce qu'il dira, obéis seulement. Gloire au Seigneur. Marche. Marche seulement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Dieu conduit ses enfants comme cela. Le prophète descend de l'avion. Dieu ne lui dit rien. Dieu lui a caché cette histoire. Amen. Mais il se lève, etc. Il sort à cause de lui. Dieu se charge de créer une panne dans l'avion. L'avion descend. Le prophète descend. Et Dieu la voit, lui dit, regarde par là, marche. Gloire au Seigneur. Il faut marcher seulement. Marche seulement. Mais où est-ce que je vais? Amen. Gardez le silence et avancez seulement. Gloire au Seigneur. Il avance, il avance, il avance. Et amen. Il se met à chanter. Chantez comme le prophète. Marchez, croyez comme le prophète. Si Dieu a dit passe par ici, passe par là. Ne murmure pas, mais crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous le croyons? Nous disons amen. Alléluia. Et il alla jusqu'à ce qu'il arrive devant cette femme noire. Gloire à Jésus-Christ. Et amen. Bonjour madame. Et elle dit bonjour pasteur. Gloire au Seigneur. Comment me connaissez-vous? Dieu m'a dit que vous viendrez. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si on peut simplement nous abandonner. Moïse dit on passe par ici. Où est le bateau? Il n'y a pas de bateau. Mais comment traverserons-nous? Dieu a dit nous traverserons. N'ont-ils pas traversé? Ils sont traversés. Amen. Où est la mer devant toi? Amen. S'il a ouvert la mer devant Israël, qu'est-ce que la maladie devant Dieu? Qu'est-ce que le problème, je ne sais pas quoi, d'enfantement? Amen, devant Dieu. Qu'est-ce que le problème de mariage de ceci devant Dieu? Il est le Dieu capable. Il n'est pas limité. Gloire au Seigneur. C'est notre foi qui le limite. Amen. Parce que la foi, c'est la main. Donc si ta main comme cela, vous pouvez avancer un peu. Il faut avancer, 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 avancer. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On est en train de lire. 13. Nombre 13, 26. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu leur a envoyé voir. Allez voir les Amalécites, allez voir les Cananéens, comment ils sont costauds, mais allez voir combien le pays est bon. Ils sont revenus avec les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité. Amen, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple, les démons, peut-être l'oncle, le cousin qui veut te voir mourir pour prendre ton champ. Gloire au Seigneur. Il est trop fort pour moi. Mais tu vas avec la promesse de Dieu étant chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Voici ce qu'il racontait. Nous sommes allés, amen, et à la vérité, c'est un pays. Amen, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite le pays est puissant.
Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. C'est des géants. Et quelquefois, il y a des péchés géants. Il y a des problèmes qui sont très géants. Amen. C'est trop fort pour moi. Mais ce qui est au-delà de la force de l'homme, Dieu manifeste sa gloire. Gloire à Jésus-Christ. Si nous pouvons l'inviter sur le ring, il y est déjà. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Voyez-vous cela? Amen. Alléluia. Boire, c'est trop fort pour moi. Hein? Voilà, dans leur église là, on dit, hein, on ne doit pas boire. Mais ça, comment on peut vaincre ça? Gloire au Seigneur. Et quelquefois, il y a des choses dans votre cœur, vous croyez. Vous croyez que ça, un chrétien, ce n'est pas la coutume du pays. Mais vous voulez vaincre, mais vous trouvez que c'est fort. Ne vous limitez pas à vous. Abandonnez ça au Seigneur. Amen. Et appelez la prière. Gloire au Seigneur. Invitez vos frères, invitez votre soeur, invitez le pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Tout est possible. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, hein, nous étions à nos yeux et aux leurs, hein, à leurs yeux comme des sauterelles. Gloire au Seigneur. Amen. Et quelquefois on a peur. Béni soit le nom du Seigneur. Le chrétien a peur. Alléluia. Mais au contraire, c'est le monde qui doit avoir peur de nous. C'est le féticheur qui doit à côté de vous, qui doit déménager. Amen. C'est le sorcier qui doit être mal à l'aise. Amen. Mais quand nous ne faisons rien, on veut s'asseoir et puis Dieu va nous pousser, ça ne marchera pas. Parce que Dieu accomplit l'action dans le surnaturel et toi tu dois accomplir une action dans le naturel. C'est le naturel et le surnaturel mis ensemble qui produit son effet. Il y a ce que Dieu fait sans demander ton avis et il y a ce que Dieu n'accomplira pas sans ta main. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le pays que Dieu leur donne, il dit, je vous donne le pays, mais le pays est sous emprise, sous possession. L'héritage est sous, amen, que Dieu leur donne, amen, est en otage. L'ennemi tient la bénédiction de son peuple. Ce dont ils avaient droit en entrant en Canaan, l'ennemi tenait cela. Et même, il pouvait même rentrer à Canaan, demeurer à Canaan, mais ne pas bénéficier, ne pas jouir des grâces de Canaan. Regardez dans Juge 6, lorsqu'Israël était à Canaan, les Madianites, les types des lanceurs de sorts, sorciers ça veut dire lanceurs de sorts, amen, de ces esprits méchants, ce n'était pas de les chasser
de Canaan. Les Madianites ne les chassaient pas de Canaan. Mais les Madianites les empêchaient de vivre, de manger, d'être heureux, d'être en paix. Quelquefois, le démon ne t'empêchera pas de vivre avec ton mari. Mais tu seras très malheureuse. Tu seras très malheureux. Au point que tu désireras le divorce. Tu désireras quitter même ton foyer. Gloire au Seigneur. Il ne t'empêchera pas de te marier, mais il t'empêchera d'avoir des enfants. Amen. Il t'empêchera d'avoir des enfants qui soient des disciples de l'Éternel. Dans Isaïe 54, on a lu le vendredi, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Il fera de tes enfants des voleurs, de tes filles des prostituées. Gloire au Seigneur. Amen. Et pratiquement, tu regretteras même ton mariage. Amen. Mais celui qui a donné la vision du mariage donnera la provision du mariage. Amen. Caleb a donné à Othniel. Lorsque Othniel a vaincu, Othniel qui signifie lion de Dieu. Lion de Dieu. Et lorsque le lion de la tribu de Juda a vaincu, Dieu nous a donné à le lion de Juda comme son épouse. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Quand Othniel a vaincu dans la bataille, Caleb dit: qui vaincra pour nous? Qui vaincra pour moi? Et Othniel, amen, qui signifie lion de Juda, a dit: moi j'irai et je vaincrai. Et quand le lion de Dieu a vaincu, Caleb lui a donné accent en mariage. Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Il a vaincu au calvaire le diable. Et il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a rachetés par son sang. Sa mort à la croix nous a eu comme une épouse. Et lorsque nous entrons en Jésus-Christ, nous demandons à Dieu: amen, donne-moi des sources d'eau. Et Dieu nous donne des sources supérieures, des sources inférieures, pour que nous vivions heureux. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela. Ainsi, lorsque je suis en Jésus-Christ, où sont les sources supérieures? Où sont les sources inférieures? Où sont les bénédictions célestes et terrestres? Amen. Si Dieu est avec moi, où sont tous les miracles? Je dois réclamer cela. Aksa est venue auprès de son père Caleb et elle a réclamé. Et son père ne lui a pas refusé cela. C'est des types pour nous aujourd'hui qui sommes une épouse de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le pays était soumis. Et Josué, vous pouvez leur dire: le pays, oui. Le pays est à vous. Amen. Le pays est à vous. Et c'est à vous de chasser les Cananéens qui détiennent vos privilèges, qui détiennent ce qui fera votre joie, ce qui fera votre paix. C'est à vous de chasser les Cananéens. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois les gens disent: non, nous sommes en Jésus-Christ. Donc nous n'avons plus à combattre, à chasser les démons. Mais je ne sais pas. Mais c'est où ils devraient chasser les Cananéens. C'est pas Canaan. Et Canaan signifie quoi? Le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas en Égypte qu'ils combattaient. Ce n'est pas dans le désert qu'ils devraient combattre. Mais c'est le plus dur combat, amen, devait être mené lorsqu'ils sont entrés en Canaan. Et Canaan, c'est celui qui entre en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 12 à 13 dit: par un seul esprit, Dieu nous introduit en Christ. Dieu nous baptise en Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes en Jésus-Christ, c'est là que vous êtes un chrétien. Et amen, vous devenez chrétien pour combattre. Gloire au Seigneur. Amen. Le pays est à toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Josué, amen, leur dit là-bas: mais pourquoi négligez-vous? Je crois que c'est Josué 28, quelque part là-bas. Josué 28. Josué 28, 3, quelque part. Josué 18, 3. Pourquoi négligez-vous à prendre possession du pays que Dieu vous donne? Amen. À prendre possession de cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
vous n'allez pas vous asseoir et dire « je suis chrétien ». Dieu va chasser tous les démons de ma vie. Amen. Et gloire au Seigneur, vous allez venir simplement, amen, vous asseoir. Mais nous sommes devenus chrétiens pour combattre. Une église séduite par le monde. Une église séduite par le monde. Prêché le 28, 6e mois 1959, au paragraphe 8. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Vous vous souvenez, on a lu ça. Quelquefois, les chrétiens vivent pire que les mondains. Pire que les mondains. Gloire au Seigneur. Amen. Pire que les mondains. C'est-à-dire la différence entre le chrétien et le mondain, c'est la Bible qu'il a en main. Et puis dimanche, il vient se trouver une chaise. Gloire au Seigneur. Amen. Il vit comme un mondain. Des fois, j'aime à demander à quelqu'un, mais qu'est-ce que le mondain fait, puis toi tu ne fais pas? Gloire au Seigneur. Il faut que le monde sorte pour que Jésus rentre. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Tant que tu n'es pas veuve, il ne vient pas. Si tu dis que tu es marié, tu reçois quelqu'un, non. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu le serviras lui seul. Ça veut dire amen. Nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes plutôt sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, c'est tout ce qu'il leur fallait faire. Que le problème est réglé. Pour toujours. Le problème est réglé pour toujours. Et que comme ils sont chrétiens, tout ira sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Si je suis devenu chrétien, on peut dire si je suis rentré à Canaan, si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Pour combattre le combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens et nous devons être formés et entraînés. Nous devons connaître toutes les tactiques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier, pour savoir comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révèle. Nous ne pouvons pas adopter ce que d'autres nations nous disent, etc. lorsque nous allons à la guerre. Amen. Adopter certaines de leurs idées. Mais nous devons adopter nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirige et les idées que lui nous donne, car c'est lui le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Vous comprenez cela? Quelquefois, quand la situation est difficile, on quitte l'église et puis on s'en va chercher le remède. Amen, au pays de Moab. Gloire au Seigneur. Amen. On s'en va consulter Baal-Zébul. Hein? 2 Rois 1. Ce sont les Acazias, ça, les chrétiens Acazias. Ils envoient un serviteur, allez consulter Baal-Zébul pour voir si je guérirai. Amen. Oh, il y avait Élie dans le pays. Amen. Quelquefois, ça sera difficile. Vous avez besoin de prier peut-être pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mais quelquefois, le besoin rapide est maintenant. Ça aveugle certains et ça nous fait errer. Comme ça, dans ton cœur, tu auras toujours ce remords. Tu auras toujours dans le cœur cette condamnation. Tu es allé chez Baal-Zébul. Tu es allé chez le féticheur. Oh, les féticheurs, c'est les associés des sorciers. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais tu dois combattre.
Garder la foi. Amen. Et combattre, continuer à combattre, vivre bien. Tu vis bien, tu mets en pratique la parole et tu continues la prière. Amen. Aie foi en Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Non, non, le pasteur il vaut rien. C'est pas ça. Non, le pasteur il vaut rien. Non, l'église là vaut rien. Mais je vous dis, comment elle s'appelle? Anne, non? Mais Anne était partie à Silo. Elle n'a pas dit non, je vais aller voir les Philistins ou bien le pays des Amoréens. Mais elle est allée à Silo. Silo en ce temps-là n'avait pas un bon témoignage. Silo n'avait pas un bon témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Silo n'avait pas un bon témoignage. Silo, amen, Élie ne marchait pas bien. Élie de Tishbite. Hein, vous comprenez cela? Il y a Élie le Tishbite et puis il y a Élie de Silo. Amen, Élie de Tishbite c'est le prophète. Mais Élie de Silo ne marchait pas bien. Vous comprenez cela? Élie de Silo ne marchait pas bien. Élie le sacrificateur, amen, qui était à Silo, ne marchait pas bien. Ses enfants ne marchaient pas bien. Mais pour l'enfantement, amen, de Anne, dont elle souffrait, amen, des moqueries, amen, des moqueries de Pénina et de toutes ces personnes, elle s'est tournée vers Dieu. Elle ne s'est pas tournée vers les féticheurs, mais elle s'est tournée vers Dieu. Même l'église ne marchait pas bien, mais elle n'a pas regardé à la vie d'Élie. Elle n'a pas regardé à la vie des enfants d'Élie. La Bible dit les enfants d'Élie allaient jusqu'à coucher avec les filles dans le temple. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a regardé au Dieu du temple. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et elle est allée en train de prier, en train de prier. Et Élie est venu prononcer une parole sur elle. Va, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et elle est allée avec un cœur bien. Quelquefois, un petit problème arrive, et puis on est fâché contre le pasteur. Ne vous fâchez pas contre le pasteur. Alléluia. Vous avez remarqué quelque chose, dites cela au pasteur. Amen. Parce que vous mettez un mur de blocage, d'exaucement dans votre vie. Alléluia. N'ayez rien dans votre cœur contre le pasteur. Dieu a dit au prophète, si tu peux amener les gens à te croire, et si tu es sincère dans la prière, rien ne pourra résister à ta prière. Si Anne est allée là-bas, c'est qu'elle n'a pas regardé à la vie d'Élie ni de ses enfants, mais elle croyait toujours à Élie le sacrificateur. Amen. Marchons ainsi et tout sera possible. Nous prenons le 4e sceau, prêché le 21, 3e mois, 63. Le 4e sceau. Le 4e sceau, prêché le 21, 3e mois, 63. Au paragraphe 285. William Branham dit, eh bien, la bataille a commencé au ciel. Entre Dieu et Lucifer, le diable. La bataille a commencé au ciel. Elle se terminera sur la terre. Amen. Sous, alléluia, la forme d'Armageddon. C'est-à-dire depuis le ciel jusqu'à Armageddon. Armageddon, c'est la fin de la tribulation. Amen. Armageddon met fin à la tribulation et à la purification de la terre pour le millénium. La bataille qui a commencé au ciel finit sur la terre à Armageddon. Amen. Donc c'est une bataille perpétuelle. Nous sommes toujours en guerre. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous entrez en Jésus-Christ, vous vous inscrivez dans l'armée du Seigneur pour mener les guerres de l'Éternel. Le même 4e sceau, si nous remettons le paragraphe 279,
279. Le prophète dit, la première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est une bataille. Lucifer a été chassé et il est venu sur la terre. Alors, il a pollué l'Éden. Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, de la bataille dans le ciel, on aboutit à la bataille sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre au temps de la fin, par la bataille appelée Armageddon. Or, tout le monde sait ça. La bataille a commencé au ciel. Les saints. Et alors ils furent chassés. Michael et ses anges les ont vaincus. Et ils ont été chassés. Alors ils sont descendus tout droit en Éden. Et c'est là que la bataille a commencé ici sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et 280, puis, voyez-vous, Dieu avait mis ses enfants bien à l'abri, fortifiés par sa parole. Mais Ève a fait sortir la tête en disant, je crois que tu as raison peut-être, et voilà c'est parti. Et depuis ce temps-là, ça ne fait pas arrêter. Ensuite, Dieu est descendu, et il est descendu pour racheter ceux qui viendraient. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, frères, il y a une bataille dans tout ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Prendre tout ce que nous voulons avoir dans la vie. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une bataille. Tu dois affronter, tu dois travailler dur pour entrer en possession de ce que Dieu te donne. Et on a dit en entame, l'homme est l'agent de Dieu. N'oublions pas cela. Un instrument de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Quelquefois, pour beaucoup de fois, tu as besoin de combattre pour ton frère. De prier pour ta soeur. Amen. De venir, amen, auprès, voyez-vous, de ton frère, dans la prière, dans le jeûne, pour le libérer de ce problème-là. De le libérer de cette situation-là. Et ne pas craindre, ne pas avoir peur. Gloire à Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous une armée du Seigneur. Dans l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, la prédication intitulée l'ange de l'Éternel. Ça, il y en avait beaucoup à lire. L'ange de l'Éternel. Prêché le mercredi 5, mercredi 2, 5e mois 51. Le 2 mai 1951. Au paragraphe 42. Le prophète dit, Dieu opère toujours à travers un homme. Et l'homme est l'agent de Dieu. Croyez-vous cela? Voyez-vous, Dieu opère toujours au travers d'un homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans la prédication intitulée Abraham, prêché le 8, 12e mois 56, au paragraphe 25, nous tirons à l'intérieur, William Branham dit, et l'Église est l'instrument de Dieu sur la terre, et l'Église c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas le bâtiment, mais ceux qui prient et qui croient au Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, sont l'Église de Jésus-Christ. Et le prophète dit, l'Église est l'instrument de Dieu sur la terre pour libérer les malades et les affligés. Pour libérer les malades et les affligés. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tu dois combattre pour ton frère et pour ta soeur. On dit tel frère est malade, telle soeur est malade. On entre dans la prière, c'est la bataille. On n'a pas à aller prendre des machettes ou des fusils ou des calaches. Mais notre arme, c'est la prière. Gloire au Seigneur. C'est la prière. Alléluia. Nous demandons par la prière. Nous cherchons par la prière. Nous arrachons par la prière. Gloire au Seigneur. Et si cela demande une action, je le ferai.
Amen. Je le ferai. Par exemple, je cherche du travail. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je prie pour ce travail. Si mon étoile de travail est sous l'emprise d'un mauvais esprit, je combats pour briser la main de cet esprit sur ma vie. Mais je ne m'assois pas, je ne me couche pas sur mon lit. Je prie, je me lève le matin, je prends mon dossier et je parcours les entreprises à la recherche du travail. Je frappe aux portes du travail. Je ne prie pas et puis ensuite me coucher pour dormir. Non, je prie, je combats afin que ce que Dieu m'a donné de faire, je puisse entrer en possession de ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. L'église est l'instrument de Dieu sur la terre pour libérer les malades et les affligés. Si Dieu veut sauver un homme, gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Si Dieu veut sauver un pécheur, il va t'envoyer toi pour aller évangéliser cette personne. Et évangéliser, c'est une guerre. C'est une guerre. Quelquefois, la personne ne va pas à l'église. Peut-être papa et maman vont à l'église, mais lui, il ne va pas, ça ne leur dit rien. Amen. La personne ne va pas à l'église, ça ne dérange pas ses parents. Mais le jour où vous allez partir parler à cette personne, pour l'inviter à venir à l'église, vous avez l'impression que c'est là que les yeux des parents sont ouverts. Tu es parti où? Tu vas dans quelle église? Mais il ne partait pas à l'église, ça ne disait rien à quelqu'un. Quelquefois même quelqu'un qui ne va pas à l'église, son pasteur ou bien quoi, ne fait rien. Mais le jour où on va constater que ce dimanche matin là, on l'a vu, il était bien habillé. Le soir, ils sont là. Après demain, ils sont là. Tu es parti où aujourd'hui? Tu as quitté l'église. Mais pourtant, tu ne partais pas et tout ça, ils te voyaient dans les rues, on te saluait, même Dieu te bénisse et tout ça, on ne faisait rien. C'est une bataille, frère. Gloire au Seigneur. Ainsi, Dieu doit t'envoyer parce qu'il veut sauver telle personne. Amen. Il a dit à Paul une fois, il dit, ne quitte pas Corinthe. Ne quitte pas cette ville. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Amen. Dans cette ville-là. Continue à prêcher. Donc pour sauver une personne, il faut un prédicateur. Il faut quelqu'un qui aille évangéliser, prêcher la parole. Il faudrait que tu ailles appeler quelqu'un. Peut-être tu vas rentrer même dans une cour, un chien même va sauter sur toi. Amen. Mais Dieu t'utilise. Ainsi tu as la soif dans ton cœur de voir cette femme ou cet homme donner sa vie à Jésus-Christ. Et ça doit brûler dans le cœur de chaque fils et fille de Dieu. Amen. Quelquefois, on ne va pas à l'église, c'est un grave danger. On est assis là, on ne va pas à l'église, c'est un grave danger. Tu dois combattre même pour toi. Si tu es assis à la maison et puis le désir de là, le diable va te donner toutes les excuses, toutes les raisons. Le pasteur là, il n'est pas bon. Ce que le pasteur dit là, c'est faux. Ce que le pasteur fait, c'est comme cela. Qu'est-ce que c'est? C'est une bataille. La bataille est intérieure. La bataille est d'abord gagnée à l'intérieur avant d'être gagnée à l'extérieur. Et là où le diable cherche à te gagner, c'est dans ton cœur. Il doit en penser te vaincre d'abord. Il doit te dire que tu n'es rien, tu ne peux rien, tu n'arriveras pas, etc. Premièrement. Et il va chercher des raisons pour t'amener à rester à la maison. Et quand tu es assis à la maison, et puis quelquefois les petites choses entrent. Les petites choses commencent à rentrer. Il t'envoie un peu, tu tolères ça. Et puis après, il t'envoie un peu encore. Il t'envoie un peu encore. C'est une guerre. Gloire au Seigneur. Venir à l'église te donne d'être ferme. De prendre des décisions. De prendre des engagements. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il a besoin de nous. Et tu dois aller mener guerre. Parler à quelqu'un. Peut-être ta femme ne vient pas, tu vas parler. Tu vas jeûner. Tu ne manges pas. C'est une guerre. Jusqu'à ce que tu gagnes cette personne. Et il n'y aura pas de joie dans le ciel tant que tu n'as pas encore gagné la bataille.
Mais tu dois t'abandonner à Dieu. Pour dire, Seigneur, envoie-moi. Et sache que du moment où tu as commencé à parler à cette personne, désirant que cette personne vienne à l'église, c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et tu dois combattre. Tu dois continuer à travailler. Si Dieu veut guérir une personne, il faut des mains pour imposer les mains à cette personne malade. Amen. Et que tu sois frère, que tu sois une sœur, tu es appelé à le faire. Amen. La dernière fois, je le disais, amen, les sœurs doivent prier. Gloire à Jésus-Christ. Je disais, si vous êtes en train de manger à la maison ou quoi, en train de manger ou bien, je ne sais pas quoi, une sœur peut prier. Amen. L'homme ou bien on peut demander à la sœur, prier pour la nourriture. Gloire à Jésus-Christ. Une personne est malade, etc. Une sœur peut imposer les mains à cette personne et puis prier pour cette personne. Et lorsque une personne est malade, vous partez prier pour une personne, c'est une bataille. C'est une guerre que vous livrez. Quelquefois, le démon même va se tourner contre vous. Alléluia. Un moment, quand on priait avec les frères, on faisait ces moments de prière, etc. Amen. Il y en a qui venaient me dire, mais pasteur, la nuit là, je n'ai pas dormi. La nuit, je n'ai pas dormi. Parce que vous êtes obligé de le faire, ça doit vous amener à vivre bien. Gloire au Seigneur. Ça vous fait du bien vous-même. Ça vous fait du bien vous-même. C'est comme lorsque vous êtes dans un quartier, dans votre quartier, et puis vous ne fermez pas la bouche, vous dites aux gens que vous êtes chrétien. C'est ce que vous devez faire. Et du moment que vous dites aux gens que je suis chrétien, les gens ont l'œil sur vous. Ils veulent vous voir vivre comme un chrétien. Et vous deviez donc batailler dur pour garder le témoignage. Garder le témoignage. Gloire au Seigneur. Mais sinon, si toi, tu n'as pas dit qu'on ne boit pas, tu n'as pas dit qu'on ne doit pas vivre comme cela, chercher femme ou bien quoi, vivre comme cela, tu n'as pas dit cela. Alors du moment où tu le déclares, tu dois mener guerre contre ces péchés-là, afin de garder le témoignage de Christ dans votre maison et dans votre quartier. En ce moment, vous êtes en guerre. Le diable cherchera par tous les moyens pour vous salir, pour vous détruire, pour briser votre foi, pour briser votre témoignage. Peut-être il va envoyer même une fille qui rôde autour de vous, et qui va vous faire les yeux doux. Amen. Peut-être un garçon, etc. Amen. Mais vous deviez garder votre témoignage. Et pour le faire, il faut mener guerre. La guerre, ce n'est pas d'aller faire coup de poing à quelqu'un. Mais nous avons à batailler spirituellement. Parce que Jésus a dit, vous n'avez pas à batailler contre la chair et le sang. Notre bataille, c'est dans la prière. Amen. Veillez. La Bible dit fuyez. Amen. La manière de vaincre l'impudicité, c'est de fuir. Gloire au Seigneur. L'attitude de cette fille-là, il faut lui parler de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous lui parlez de Jésus-Christ, peut-être elle va disparaître. Amen. Elle va disparaître, etc. Gloire au Seigneur. Si elle ne peut pas, si elle vient, tourne, etc. et tout ça, vous fuyez. Amen. On dit, oh, il fuit femme. Mais Joseph a fui femme. Amen. Quelqu'un a besoin de prière, vous devez pouvoir prier. Une sœur ne se porte pas bien, peut-être elle est à l'hôpital ou bien quoi. Les sœurs vont là-bas. Vous êtes poussés par le Seigneur, vous priez pour cette sœur. Gloire au Seigneur. Et l'imposition de main est une recommandation du Seigneur. William Branham dit, j'entre en contact avec la personne par l'imposition de main. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, c'est la volonté de Dieu d'entrer en contact. Il a été dit à Josué et à Israël, en tout lieu où tu poseras la plante de ton pied, où tu entreras en contact, je te donne cela, c'est la possession. Amen. Et dans l'âge de la grâce aujourd'hui, Dieu ajoute la main. Vous imposerez la main. Amen. On dit, oh, ma voiture là, il a mis la main sur ça. Les choses qui devraient me revenir là, il a mis la main sur ça. C'est la possession.
Donc quand tu mets la main sur ton frère, sur ta soeur, tu réclames le frère. Tu réclames la soeur. C'est une action prophétique. C'est une action divine. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et ne croyez, William Branham dit, le plus petit même d'entre nous vaincra le diable. Jésus dit, si ta foi est comme un grain de sénévé petit. Mais quelquefois on veut avoir la foi du prophète. Hein? On veut avoir la foi du prophète, etc. Non, fais-toi confiance. Gloire au Seigneur. Amen. Que le diable n'a aucun droit légal sur toi. Parce que son droit a été déchiré à la croix. Amen. À la croix, il a perdu tout son droit. Il n'a aucun droit légal sur moi, sur mon frère, sur ma soeur. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même s'il vient m'accuser, oh, hier là tu as menti. Non. Tu n'as pas à dire cela. Gloire au Seigneur. Dieu m'a pardonné. J'ai déjà prié. Dieu m'a pardonné. Comprenons cela. Amen. Parce que les pensées viennent là. Oh, ça là, est-ce que tu es sûr que tu vis bien? Parce qu'il ne faut pas ta main sur quelqu'un, tu apprends son démon là. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque croyant. Amen. Et quelquefois, il y a des dons. Il y a des dons qui sommeillent. Mais il faut allumer la boîte et la bichette d'allumettes. Pour voir là où il y a le feu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si Dieu veut guérir quelqu'un, il faut des gens pour prier. Il faut des gens pour prêcher la parole. Il faut des gens pour imposer les mains à cet homme ou à cette femme. Et chaque membre de l'église doit pouvoir le faire. La prédication intitulée Dieu dans son peuple. Prêché le 27 deuxième mois 1950. Au paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur des dénominations. Gloire au Seigneur. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. N'allez pas appuyer play. Dieu ne oint pas de play. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Amen. Le Saint-Esprit descend sur les hommes. Dieu ne oint pas des appareils pour prêcher. Dieu oint des Éphésiens 4 pour prêcher. Dieu descend sur les hommes. Amen. À chaque fois que je pense à Amen, c'est terrible. Alors aujourd'hui, non, vous savez, non, c'est bon. Gloire au Seigneur. Amen. On veut donner la gloire, c'est-à-dire que la reconnaissance qui devrait revenir à tous ces hommes, ces femmes qui ont parcouru le monde, distribuant des brochures, prêchant le message, et qui a fait que ce message est répandu dans le monde. On veut leur arracher ça pour donner ça à des appareils. Non. Je regarde même quelquefois des assemblées, il y a là où le pasteur, il met bande là, les gens écoutent, 1 heure après, il vient, on coupe, et puis maintenant le pasteur prend la parole, maintenant commence à prêcher. Les deux là, c'est le jour et la nuit. Oh, si c'était le prophète dans la chair qui était en train de prêcher ça, oh là là, les gens seraient heureux, sauteraient en l'air, diraient amen, etc. Mais quand on a mis appareil, les gens sont en train d'écouter, les gens sont là. Oh, c'est le vrai colmaniste. Hein? Tu n'entends presque pas d'amen. Mais quand le pasteur vient sans même dire quelque chose, amen, amen. Dès qu'il vient même sans dire quelque chose, quand il vient, il dit amen. Tout le monde dit amen. Il dit, une fois il a dit, vous comprenez pourquoi on doit prêcher. Quand il se mettait à prêcher, lui, le faisait 4. Il vient d'écouter le prophète messager. Mais ils sont en train maintenant d'écouter le faisait 4. La chaleur, la joie que cela a produit dans l'assemblée était complètement loin de la cassette qu'ils étaient en train d'écouter. Le fruit que ça produit. C'est le fruit que cela produit qui montre que c'est bon. Je ne pense pas qu'on puisse prendre des appareils et puis aller de village en village. Venez écouter radio. Et puis on vient. Bon, Dieu nous a envoyé un prophète, etc. C'est vous.
Et puis il prend un opium de coude jusqu'à... Et puis, amen. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, soyons. Quelquefois, on est... C'est un mauvais esprit. Ils disent, non, pourquoi tu dis ça? C'est un mauvais esprit. Quelquefois, voyez-vous, la faiblesse, c'est-à-dire, on aime qu'elle... C'est-à-dire que Joseph, Gédéon, l'exploit que Gédéon a produit, les gens sont venus le voir pour dire que tes enfants règnent sur nous. Que tes enfants règnent sur nous. Et qu'après tes enfants, les enfants de tes enfants règnent sur nous. Gédéon dit, je ne régnerai pas sur vous. Mes enfants ne régneront pas sur vous. Les enfants de mes enfants ne régneront pas sur vous. Mais l'Éternel régnera sur vous. Amen. C'est quelle est cette histoire? Un prophète meurt et puis ce sont ses enfants qui règnent. William Branham dit, amen, je ne vous appelle pas à venir au Branham Tabernacle, mais je vous appelle à venir à Jésus-Christ. Si je vous appelle, Dieu m'envoie pour vous appeler. Est-ce que je vous conduirai au Branham Tabernacle? Non. Mais je vous conduirai à Jésus-Christ. Et les gens, c'est malheureux. Bon, peut-être que notre tête, on n'est rien. Peut-être que ceux qui ont des milliers et milliers de membres dans leur église, leur voix porte plus. Amen. Mais dans ma petitesse là, ça là, c'est pas spirituel. C'est pas spirituel. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. William Branham dit, si Dieu t'a appelé en tant que prédicateur, c'est pour prêcher la parole. Dans aucun verset là-bas, William Branham n'a dit dans l'ordre dans l'église, pendant que le chanteur est en train de chanter, le pasteur est en train de préparer une bande. Amen. Vous comprenez cela? Et puis on s'assoit dans nos pays. Et puis on s'assoit quelque part. Et puis on prépare une cassette que tout le monde entier va écouter. Et puis à cette même heure, ou bien je ne sais pas quoi, tout le monde met. Mais quelle est la différence entre le prêtre qui est ici et puis celui qui est au Vatican prépare prédication pour chacun d'eux? Quelle est la différence? Dites-moi quelle est la différence? Mais le même esprit dénominationnel. Les gens jouent à le diable, hein? Le même esprit dénominationnel se promène. Des images terribles. Gloire au Seigneur. Amen. Comment William Branham dit, j'entre en contact. Quand je pose ma main sur telle sœur, etc., c'est pour entrer en contact. Comment le poste radio va entrer en contact avec toi? Amen. William Branham prie pour la sœur telle. Et puis toi, tu viens de te mettre à côté de la radio. Oui, oui, il faut prier pour moi aussi. Prière de une telle là, c'est pour moi aussi. Non. Ne faisons pas pitié quand même. Gloire au Seigneur. On dit non, les Éphésiens 4 ont échoué. Mais si les Éphésiens 4 ont échoué, qu'il n'y a pas un endroit où entendre la parole, c'est que la grâce est finie. Alors fermons tout. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Gloire au Seigneur. Amen. Si William Branham entrait, était là physiquement, et il entrait dans cette assemblée ici ce matin, il allait prendre un fauteuil et s'asseoir. Vous allez chanter. Je vais monter à la chaire. Et je vais vous parler, puis je vais inviter William Branham à venir à la chaire. Vous prêchez, et puis après il dit, je laisse la place à Frère Neville. Je laisse la place au pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est nos agissements même qui sont en train de gâter nos noms dans le monde. Quand on met le prophète en train de prier pour quelqu'un, et puis les pasteurs se mettent là, ils joignent leurs mains, et puis ils posent les mains sur les personnes là pendant que William Branham prie. Non mais quelle est cette manière là? Quelle est cette manière? Mais qu'on mette là un poste radio, quelqu'un là, tu te mets dans l'eau. Et puis pendant que le frère Branham dit, je te baptise au nom de Jésus, toi-même tu tombes dans l'eau, tu ressors. Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Gloire au Seigneur. Laissons ça et puis revenons. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons un peu? Amen. On n'est rien, on est petit et tout ça, mais je vous dis, détournez vos regards de toutes ces choses-là.
Amen. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Le Saint-Esprit descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. C'est l'homme qui est l'agent de Dieu. L'homme est l'agent de Dieu. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un homme à croire à un autre. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Vous savez, après William Branham est le seul prophète messager. Son fils peut être prophète, il peut être pasteur, mais il n'est pas prophète messager, il est prophète d'Éphésiens 4. Et un prophète d'Éphésiens 4 n'a pas de message. Donc le seul message, c'est pourquoi, voyez-vous, Joseph Branham, lui-même, lorsqu'il y a des choses, vous regardez, il pointe vers le prophète. Il pointe vers le prophète, ça veut dire quoi? C'est lui que vous devez suivre, pas moi. Donc tout ce qu'il dit, et qui n'est pas l'ainsi dit William Branham, il faut mettre ça de côté. Gloire au Seigneur. Ce que sont les visions. Le 21, 4, 56, paragraphe 51. Nous tirons là un passage. Mais il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, vous devez croire en votre pasteur. William Branham l'a dit. Vous devez croire en votre pasteur. S'il arrive à un moment où vous ne pouvez plus croire en votre pasteur, vous quittez l'église. Pour votre bien. Vous quittez l'église. Gloire au Seigneur. Tu crois ce que le pasteur dit. C'est en cela que tu seras béni. Amen. L'église doit croire en son pasteur. Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, c'est Dieu même qui parle. D'abord, si tu amènes les gens à me croire, on sait ça. Gloire à Jésus-Christ. Mais si tu amènes les gens à te croire, amen. Si je dis Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, c'est la parole de Dieu. Et vous croyez ce que je dis. Donc en croyant en moi, ce n'est pas en Kakou, mais à la parole que Kakou prononce. Nous sommes d'accord? Si tu amènes les gens à te croire, quand l'ange m'avait rencontré cette nuit-là, vous qui lisez le livre, il m'a dit, si tu peux amener les gens à te croire, et qu'ensuite tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à cette prière-là. Vous comprenez cela? Amen. Donc dans l'église, on a tel problème, on a tel problème, on a tel problème. Lorsque vous approchez le pasteur et que vous avez quelque chose dans votre cœur contre lui, ou bien vous croyez que rien ne va arriver quand il va prier, ne vous fatiguez pas. C'est-à-dire ça même, c'est de la sincérité, même vous-même, vous êtes sincère. Vous-même, vous devez être sincère. Amen. Dieu demande à celui qui prie d'être sincère. Celui qui s'approche aussi de celui qui va prier pour lui, vous aussi, vous devez être sincère. Gloire au Seigneur. Mais si tu crois que rien ne va arriver, tu es un pharisien. C'est-à-dire tu crois que rien ne va arriver, mais tu viens faire la forme quand même. Tu es un pharisien. C'est-à-dire tu viens à l'église, mais tu crois que ici, là, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être ceci, et on ne peut pas être ceci, et puis tu viens quand même. Tu es un pharisien. Tu es un metteur, tu es un homme de théâtre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans allez réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus. Prêchez le 31e mois 63. Paragraphe 195. Gloire au Seigneur. Amen. L'assemblée doit croire que la prière, ma vie chrétienne, est ce que Dieu a besoin pour accomplir son plan de rédemption. Amen. Dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Si je reste dans ma cachette, je viens à l'église, je croise les bras, je ne fais rien, je combats Dieu. Amen.
je combats Dieu. Puisse-t-il alors qu'ils passeront dans cette ligne de prière, que nous leur imposons les mains, puissent-ils reconnaître qu'il ne s'agit pas juste de passer à côté d'un homme. Vous comprenez cela? De passer juste à côté d'un homme. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. C'est lui qui tu reçois cet homme, mais tu crois qu'il est prophète. La femme au puits quitta le puits et alla là-bas. Gloire au Seigneur. Peut-être que, je ne sais pas, on va parler un peu d'elle, je ne sais pas quoi, dimanche prochain ou bien quoi. Lorsqu'elle est allée là-bas, elle ne savait pas que cet homme à qui elle parlait s'appelait Jésus. Amen. Elle savait seulement que c'était un juif, mais elle ne savait pas qu'il s'appelait Jésus. Mais au fur et à mesure, la révélation grandissait. Son œil spirituel s'ouvrait. Elle est passée de juif à un prophète, de prophète à un messie. Et lorsqu'elle a quitté, amen, cet homme, qu'elle est arrivée là-bas, amen, elle a dit, venez voir un homme. Elle ne savait même pas qu'il s'appelait Jésus. Mais peu importe comment il s'appelait, qu'il s'appelle William Branham, qu'il s'appelle ceci, son nom humain n'est pas important. Qu'est-ce qu'il est spirituellement? Quel est son nom prophétique? Quel est son nom spirituel? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis. N'est-il pas le Messie? Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui a fait d'elle une grande femme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il ne s'agit pas de passer à côté d'un homme. Gloire à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de passer juste à côté d'un homme, mais que Dieu et l'homme soient un. Je crois que c'est l'homme de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Dieu est avec lui. Amen. Et je crois qu'en allant vers lui, je reçois, amen, j'entre en contact avec le Dieu qui se tient derrière lui, je le crois. Mais que Dieu et l'homme soient un. Dieu est entré dans l'homme. Et Dieu ne fait rien sans l'homme. Vous comprenez cela? Amen. Donc tu dois savoir, toi mon frère, toi ma soeur, tu es un vase. Tu es un instrument. Tu es un agent de Dieu. Que Dieu a besoin pour faire ce qu'il veut faire. Dans Amos 3:7, la Bible dit, Dieu ne fait rien. Sans prophète, Dieu ne fait rien. Dieu ne fera rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Or, un prophète, c'est un homme, amen, à qui est venu, l'ainsi dit le Seigneur, la parole de Dieu. La révélation de la parole écrite. Amen. Dieu ne fait rien sans l'homme. C'est ce qu'il fait. Ses œuvres s'opèrent au travers de l'homme. Il a fait de l'homme son partenaire. Dieu a fait de l'homme son partenaire. Nous deux, nous travaillerons ensemble. Amen. Nous allons nous associer. Et puis nous allons faire telle chose. Moi je pense et puis toi tu fais. Moi je parle et puis toi tu fais. Vous comprenez cela? Je suis le partenaire de Dieu. Je suis l'agent de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dieu travaille. Dieu a fait de l'homme son partenaire. Dieu parle. Dieu pense. Amen. Une action surnaturelle se produit. Amen. Comme il est dit, voyez, avant qu'une action ne se produise sur la terre, cela est d'abord écrit au ciel. Cela est d'abord écrit au ciel. Cela se produit au ciel. Amen. Avant que cela ne se reproduise sur la terre. Avant qu'il va pleuvoir, on voit les nuages au ciel. On voit des éclairs, des tonnerres. Alors sur la terre, quelque chose se produit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devions nous consacrer à Dieu. Nous devions marcher avec Dieu. Amen. Être des hommes de prière, des femmes et des hommes de foi. Amen. Et qui voient que telle parole, c'est une promesse de Dieu. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qu'il faut dire.
vous imposerez les mains. Lorsqu'on lit, vous imposerez les mains. C'est comme si on s'excluait. C'est comme si moi je ne suis pas dedans. Mais j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, moi, je chasserai les démons. Amen. Je prêcherai la parole et celui qui croira sera sauvé. Amen. Donc cet homme ne sera pas sauvé si moi je ne prêche pas. Mais Dieu ne descendra pas comme cela pour dire, voilà, venez, je vais vous prêcher. Mais Dieu travaille dans l'homme. Amen. Regardez, lorsqu'il a dit, nous suivons, dans Exode chapitre 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué, aux Éphésiens 4, déclare à l'église. Moïse était le prophète, la parole, et Josué était l'église. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, Josué c'est nous, l'église c'est nous. Donc, Moïse dit à Josué, le prophète dit à l'église, à son église. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre et que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Qui dit il effacera? Dieu. J'effacerai la mémoire d'Amalek. Dieu dit je. Prenons Deutéronome 25, 17. Deutéronome 25, 17. Lorsque l'Éternel, nous suivons, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu. Hein? Ah, mais non, mais il avait dit je, non? Hein? Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. L'Assemblée dit amen. Ah, mais cette affaire-là, Dieu avait dit que c'était lui qui allait faire ça. Hein? Dieu dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek. Écris-le dans un livre et que la mémoire s'en conserve. Maintenant, on en arrive ici, il dit à Moïse, hein, il dit, lorsque tu vas entrer à Canaan pour prendre possession du pays, tu. Ah, mais Dieu, toi-même tu as dit, c'était toi. C'est toi qui allais le faire, cette affaire. Maintenant, tu me dis, c'est moi. Oui, c'est toi. Ah, donc, ta main est la main de Dieu. Les deux parlent de la même chose. Amen. Donc Dieu le fera à travers ta main. Gloire à Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Donc voyez-vous ce que nous avons lu. Exode 34 verset 11. Pour que, vous comprenez? Dieu dit, je chasserai devant toi les Amoréens. Et dans Josué 23 verset 9, l'Éternel a chassé devant vous les Amoréens. Voyez-vous, pour que je chasserai devant vous, devienne j'ai chassé, il faut que l'homme intervienne. Mais la gloire revient à Dieu. Ce n'est pas par ta force, mais c'est parce que l'Éternel s'est saisi de toi. Amen. Comme le dit le cantique, l'onction du lion saisit David, l'onction du lion saisit l'enfant de Dieu, et il a accompli les guerres de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Dieu utilisera des hommes, des terrestres comme agents en tout temps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Hein, pour que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, quelqu'un va s'asseoir à la maison pour dire Jésus est mort pour nous tous. On n'a pas besoin d'aller à l'église.
Quelque part là-bas, la Bible dit il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Hein? Donc, pour que ce verset de Jean 3,16 s'accomplisse, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Donc, si tu lis Jean 3,16 et puis tu es assis à la maison, Jésus est mort pour moi. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Jésus est mort, il a enlevé nos péchés, etc. Amen. Tu pêches contre l'autre péché. L'autre. Romains chapitre 10. Comment seront-ils sauvés? Hein? Là encore, c'est encore plus proche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, Paul dit, mais comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Donc, tu as besoin d'un prédicateur. Sans prédicateur, tu ne peux pas être sauvé. Et les gens se trouvent des choses pour rester à la maison. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Dans Exode 23, 35, on va lire cela. Prenons ça, on va lire. Exode 23 verset 25. Amen. Et ça, vous mettez ça en liaison avec Marc 16, 17, 18. Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je prépare. Pour te faire arriver au lieu que je prépare. Pour te faire entrer en possession de ton héritage. J'enverrai mon ange devant toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix et ne lui résiste point. Puisqu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Jésus a dit, c'est sur lui que c'est tout le nom de Dieu, non? Il dit, je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Donc partout où on est là, il est là. Partout où tu es, il est avec toi. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Avant que tu vainques le diable, Dieu doit l'avoir d'abord vaincu dans le spirituel. Il t'a déjà donné la victoire dans le spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a des actions qui se produisent. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point. Hein, on lisait cela jusqu'au verset 25. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne leur serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras. Et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel. Vous suivez? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et quoi? Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays, dans l'église, gloire au Seigneur, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu a promis. Et la promesse est une dette. Et parce que Dieu l'a dit, moi je sais que j'aurai cette chose-là. Il m'a déjà donné ça. Nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, je l'ai dit le vendredi, ça ne sera pas facile. Amen.
Que nous puissions comprendre cela et être une assemblée de prière. Des assemblées qui revendiquent leurs droits. Amen. Pour voir la main de Dieu agir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu vous a donné le pays en héritage. Il jura par lui-même, prêcher le 12e mois, 54. Le paragraphe 287. Le prophète dit, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est faire comme Abraham. Après qu'il eut persévéré dans une bataille, il obtint l'effet de la promesse. Après qu'il eut persévéré dans une bataille, il obtint l'effet de la promesse. La promesse de Dieu s'obtient dans la bataille. Paragraphe 288. Satan ne vous laissera pas l'avoir facilement. Il n'est pas content de ce qu'on va lire ce matin. Amen. Il obtient la promesse, l'effet de la promesse. Satan ne vous laissera pas l'avoir facilement. Vous devez avoir la foi. Vous devez le croire. Vous devez persévérer. Moïse a dit, ce pays vous appartient. Et cependant, il était totalement gardé par les Philistins et tout. Il a dit, ça vous appartient. Je vous le donne. Maintenant, allez-vous-en emparer. Allez-vous-en emparer. Paragraphe 289. La guérison divine, c'est pour vous tous. Elle vous appartient. Maintenant, pouvez-vous aller vous en emparer? Amen. Allez vous en emparer ce matin. Allez-y, c'est à vous. Rien ne peut vous faire du mal. Vous êtes en Jésus-Christ. Que l'assemblée dise Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va lire et on va lire. Dans la reine de Séba, prêché le 19, 2e mois, 61. Au paragraphe 63. Le prophète dit, oh là là, si seulement vous le saviez, ce n'est pas facile. Tout ce qui vous est offert sur un plateau, vous ne l'appréciez pas. Certainement pas. Vous ne pouvez pas apprécier ce qui vous est donné. Dieu a parlé à Moïse et a dit, je vous donne la Palestine. J'ai balayé toutes les maisons et j'ai accroché les rideaux. Vous tous montez donc et y habitez. S'il en était ainsi, il n'aurait jamais apprécié cela. Il a dit, je vous le donne. C'est plein de géants. Vous aurez à combattre pour chaque pouce de terrain. Mais chaque lieu que foulera la plante de vos pieds, où vous imposerez vos mains, c'est votre possession. Allez vous en procurer. Gloire au Seigneur. Nous devions combattre afin de posséder chaque territoire. Sachant que Dieu a livré chaque Madianite. Amen. Chaque démon. Alléluia. Qui nuit à notre vie. Dieu les a livrés entre nos mains. Chaque chrétien est un Gédéon. Chaque chrétien est un Gédéon, mon frère. Tu es un Gédéon, ma soeur. Tu es un héros de la foi. Tu es un vaillant héros. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, je vous ai donné, amen, dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Josué 18, ne les crains pas, car je les livre entre tes mains.
Gloire à Jésus-Christ. Ce que j'ai décidé arrivera. Et ce que j'ai résolu s'accomplira. Il a revêtu chaque enfant de Dieu de l'omnipotence. De l'omnipotence. Dans Marc 10, verset 27. La Bible dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Marc 10, 27. Mais dans Marc 9, 23, Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Dieu est omnipotent et l'homme est omnipotent. Gloire à Jésus-Christ. Pour entrer en possession de chaque héritage, de chaque bénédiction, de chaque privilège, de chaque promesse. La bataille, amen, c'est pour l'enfant de Dieu. Nous devons batailler, mais nous avons déjà la victoire. La victoire est déjà acquise dans le surnaturel, dans le naturel. Et l'ange de Dieu est dans la bataille avec nous. L'ange de l'Éternel est avec Josué. Et l'ennemi sera vaincu. Marchons bien dans la parole. Marchons dans la sainteté. Ayons une vie consacrée. Et tout ce que Dieu nous a promis sera à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous inclinons nos cœurs.